Ouais, je te jure, j'ai sa voix dans ma tête. Mon père, il la chantait tout le temps, donc du coup, je pense qu'elle est très forte. T'as vu la chanson pour papa? Tu vas réussir à la faire, ma puce. Oui, t'inquiète pas, je vais la faire pour moi, c'est un cadeau du ciel. Je sais qu'il serait fier de moi et j'ai super hâte de la chanter. Voilà, une chanson pour rendre hommage à son père, au père de Margot, voilà, qui n'est plus là. Donc voilà, c'est vraiment le destin qu'elle a de chanter cette chanson. Pas toute seule, mais avec Victorien, évidemment, dans une magnifique petite mise en scène. On écoute Margot. Aide-moi, je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis et ces filles qui le voient. Quelques mots d'amour. Voilà. Alors on avance rapidement parce que on va pas l'écouter en entier. Voilà, vous pourrez retrouver ces images sur TF1+, vous sélectionnez la saison 2023, vous allez vers le prime du 25 novembre 2023 et la deuxième partie de ce prime, voilà, où Margot rend hommage à son père avec cette chanson de Michel Berger. C'est à ça que servent les chansons. Mais je suis vraiment très content de les voir tous les deux parce que je me rappelle que c'était deux ex nommés très tôt dans l'aventure. Et je suis très content de vous voir faire un joli duo ensemble sur une chanson en plus qui est splendide. Et être à la hauteur de cette chanson, il faut être juste et simple et c'est ce que vous avez réussi à faire, il me semble. Merci, monsieur Bianca. Allez, je vous laisse vous remettre de vos émotions. Vous avez fait une soirée de dingue, tous. Vraiment, je vous félicite. Vous avez été exceptionnels. C'est du spectacle toutes les semaines, hein. Ils ne l'ont pas fait. C'est le moment de découvrir le duo que vous avez sauvé. J'appelle les nommés. Venez me rejoindre ici au milieu de la chaîne, les amis. Je vous en prie. Donc je vous rappelle le principe, évidemment, il y a un des deux duos qui va être sauvé par le public, bien sûr, et ensuite les élèves auront le choix d'en éliminer un des deux élèves qui restent évidemment du duo, qui n'a pas été sauvé par le public, évidemment. Voilà, c'était donc une semaine un peu spéciale pour cette saison et pour la saison dernière, évidemment, de cette semaine un peu spéciale avec les duos qui sont formés pendant toute la semaine pour les évals et ensuite pour les nominations avec Maître Simona, un des plus célèbres huissiers de justice de TF1, évidemment avec bien sûr aussi Maître Boya, entre autres. Voilà, c'est les deux plus connus. Voilà, qu'on les voit régulièrement dans The Voice et dans The Voice Kids et la Star Academy, évidemment. Clara et Julien. Clara et Julien sont donc sauvés. Maintenant, là, ils vont avoir un choix difficile entre Elena, oui, entre Elena et Marie-Maude. Évidemment, donc là, il y a la petite discussion discretos avec ceux qui restent encore au château. Donc, on retrouve Nikos donc pour les votes des élèves. Clara, pour vous, c'est un ouf, puisque vous repartez avec vos camarades. Je dois dire que je suis certain que cette soirée a été particulière, cette semaine a été particulière et que vous avez tissé encore d'autres liens. Et quelle que soit la suite, après ces 4-5 semaines, vous avez construit quelque chose de fort. Venez à mes côtés. Voilà. On commence par Pierre, tout là-haut. Si vous voulez commencer. Qui Alors, les votes des autres élèves. Donc, Pierre qui donne sa voix. Je vais attendre que la petite étoile s'affiche à côté d'un des deux prénoms. Donc là, il dit que le choix est difficile et qui va bien sûr, et qui va surtout s'intéresser bien sûr à la prestation de ce soir et qu'il y en a une des deux qui bien sûr a pris le dessus.
et qu'apparemment Pierre va sauver Elena. Voilà, un vote pour Elena maintenant. Candice, toujours avec un petit discours explicatif. Bon, c'est très très dur et vous étiez incroyables toutes les deux ce soir et mon choix va se faire pour Elena. 2 voix pour Elena. Vous avez raison, c'est difficile. Même si c'est la règle du jeu, c'est pas l'instant le plus confortable pour vous, mais il est important. Parce qu'à la fin, il y aura un ou une gagnante. Victoria. Franchement, déjà bravo pour la soirée. Genre, vous avez au répète et tout. Genre, vraiment, c'était 10 fois au-dessus à chaque fois. Et ça, c'est trop cool. Et quoi qu'il arrive, je suis sûr que votre duo, il se reformera dans pas longtemps. Et ce soir, ouais, je suis désolé, moi, je vais voter pour Elena. 3 voix pour Elena. Si la prochaine voix est donnée à Elena, ça veut dire qu'elle repartira au château, qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Voilà. Alors je suis très fière de vous et de ce que vous avez fait ce soir, vous avez vraiment brillé pour moi. Marie-Maud, je sais que ça a été compliqué pour toi ces derniers jours. Et je veux te donner ma force parce que je veux que tu crois en toi. Je suis fière de ce que tu as fait ce soir. Je te donne ma voix. 3 voix pour Elena, 1 voix pour Marie-Maud. Gabriel, la balle est dans votre camp. Les filles, vous savez toute l'admiration et l'amour que j'ai pour vous. Les prestations étaient incroyables, j'ai pas envie de faire durer ce moment-là parce que je le déteste. Je vais voter pour Marie-Maud ce soir. Marie-Maud qui remonte, 3 voix pour Elena, 2 pour Marie. Alors déjà pour commencer, l'une ne va pas sans l'autre. Vous êtes un duo formidable. Ce que vous avez donné ce soir, c'était incroyable. Le moment est venu. Et je vais donner ma voix à Elena. Elena! Ellie donne sa voix à Elena et c'est Elena qui repart au château ce soir. Quelle histoire! Ce moment toujours tendu, Karima. Et voilà pour ce prime évidemment, ce prime des duos évidemment. Assez passionnant cette semaine évidemment. Et toujours l'arrivée de Karima pour leur annoncer que maintenant il faut partir, il faut revenir au château, maintenant il faut reprendre le bus. Allez, c'est un peu la prof, la surveillante qui dit allez hop les enfants, allez dans le bus, allez, faut y aller. Allez, faut rentrer à l'école maintenant, vous avez fini la petite sortie à la Place Saint-Denis là. Voilà, Karima Charny qui a été sauvée donc, rappelez-vous, tout à l'heure, évidemment, sauvée il y a 20 ans à cette même, au bout de ces 3 semaines, donc voilà. Et donc maintenant, on va aller bien sûr vers le retour du château. Évidemment, on est toujours sur le prime du 25 novembre 2023, et voici donc la petite séquence du retour du château. Avec Karima Charny qui nous a rejoint, la Stara continue sur TF1 avec le dernier tube de Laura Pausini dans un instant, Zazie, Vianney, mais aussi Ronisia, sans oublier Vita et Karima. Nous allons repartir dans quelques instants avec les élèves, mais vous l'avez dit Nikos, on reste un petit peu ensemble sur le plateau, on va parler ensemble, mais tout d'abord, j'aimerais, si vous me le permettez, m'adresser à Marie-Maud. Et oui Marie-Maud, on n'est pas dans le bus ce soir, on est sur le plateau. Comment tu te sens? La team des aigris va se séparer, mais tu as quand même un peu le sourire et je vous vois parler avec Elena depuis tout à l'heure. Comment tu te sens, Elena? Alors moi c'est Marie-Maud, je sais qu'on excuse-moi. ne fait qu'un ensemble, Oui, voilà, mais c'est va ça. falloir s'habituer. Est-ce que je vais demander également à Elena comment elle se sent? Je pense qu'elle est assez aigrie pour l'être pour nous deux, je compte sur toi. Et c'est des larmes de tristesse parce que je suis très triste. Oh là là mon Dieu, c'est horrible de vous quitter parce que merci de m'avoir apporté ces moments de vie, mais je suis contente de partir. Sincèrement, vous avez fait le bon choix parce que c'est vraiment une bonne chose pour moi. Mais merci de tout, merci au corps professoral, merci à Marlène et Lucie, merci au coach Jojo. J'ai vécu la plus belle aventure de toute ma vie. Il n'y a pas de regret, aucun regret. Aucun regret, j'ai fait la flamme, mais qui l'aurait cru franchement. Je suis très fière de moi, je suis très fière de vous avoir rencontré. Voilà, donc voilà, je vous ai montré évidemment les quelques photos de Karima. Voilà, et tous les autres, bien sûr, tous les autres photos dans le château.
Voilà, donc toujours ce magnifique bouquin. Si vous voulez revoir des souvenirs, des photos, flashbacks sur Lucie, Karima et tous les autres, évidemment, avec les cours, avec les petites histoires de cette saison 4, évidemment, et le petit mot de Grégory à la fin. C'est évidemment Star Academy 4, l'album, voilà, édition Michel Lafon. À ne pas oublier, évidemment. Et toujours, évidemment, aussi, vous pouvez aussi, bien sûr, racheter les CD de cette promotion 2004. Évidemment, 2004, bien sûr, l'album qui chante les chansons de Michel Sardou, les chansons de musique de film, et le best-of, évidemment, de la Starac 4. Et sur TF1+, bien sûr, vous pouvez retrouver les primes de la Starac 4, avec Karima et Lucie, avec Nikos, avec Michel Sardou, et avec donc les profs, donc Maïloli, Isabelle Charles, Gérard Louvain avec son GPS, avec également les magnifiques mises en scène de l'époque, il y a 20 ans, de Kamel Wally, et tous les artistes de l'époque, évidemment, donc Beyoncé, Tina Turner, et plein d'autres, évidemment, la petite histoire d'amour entre Karima et Harlem, et surtout, bien sûr, les étapes à la fin, la demi-finale, avec la demi-finale entre Lucie et Oda, bien sûr, et la finale avec Greg. Donc, hop. Là, on va passer, évidemment, après la nouvelle chanson de Lara Pausini, quelques petits mots de Michael Goldman. Pourquoi Attends, qu'est-ce qu'il y a? Laura! Allez, je me tourne maintenant vers les profs. Michael Goldman, les élèves sont face à vous. Là, vous allez leur dire directement le coup de cœur. Je sais que Karima est là. Elle sera un peu mon envoyé spécial à l'autre bout du plateau. Qui s'est distingué selon vous ce soir? Honnêtement, j'avais beaucoup de coups de cœur, mais j'ai dû choisir et je l'ai donné à Julien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. En fait, je sais que la nomination lui a mis un coup, en vrai. Et j'ai aimé d'abord la dignité avec laquelle il a affronté ça. Et il a dit depuis le début, je viens et je sais ce que j'ai à faire. Et moi, sur Brel, j'ai vu qu'il savait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. Et j'aime les gens qui ne se plaignent pas et qui bossent et qui délivrent. Voilà. Karima, une réaction de Julien? Julien est à mes côtés, Julien est totalement surpris. Alors oui, tu étais nommé, mais tu es le coup de cœur de ton directeur ce soir pour ta prestation. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public et à Michael? Déjà, merci d'avoir pu me laisser me défendre sur cette chanson-là. C'est le monde pour moi, cette chanson. Ça veut dire quoi, c'est le monde pour moi, cette chanson? J'ai l'impression vraiment de cracher mon âme à chaque fois que je chante cette chanson. Et là, particulièrement ce soir, c'était incroyable. Merci au public qui a été Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde tout de suite quelques images de ta... Voilà, c'est le petit retour au château. Attends, qu'est-ce qu'il y avait comme truc là? Les élèves progressent. On est fiers de vous. Et je suis très heureuse d'avoir des élèves comme vous. Merci. Nous, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Pour la femme talentueuse que vous êtes. Et c'est votre fille qui vous souhaite ce bel anniversaire. Bon anniversaire, notre Cécile. Votre fille qui est également une artiste. Kim. Un gâteau pour sa maman. Voilà. Kim, la fille de Cécile Chaduto, évidemment, qui apporte le gâteau d'anniversaire à sa mère. Donc voilà, prof d'expression scénique, évidemment. Donc voilà, donc Cécile Chaduto, donc, qui a fêté son anniversaire le soir de ce fameux 4e prime des duos. Voilà, c'était une surprise pour fêter son anniversaire, évidemment, à Cécile. Ils vont bien sûr souhaiter son anniversaire le lendemain lors du débrief, accompagné évidemment par qui prévu. Oh bref, on revient. Tube des élèves. On préfère avec les paroles quand même. Genre chanson à texte. Qu'est-ce qui fait Pierre? Il enlève ses chaussures. Oh putain, tout ça t'aime. Ah c'est... Ah
c'est génial. Aussi génial que les grands classiques repris par les élèves. T'écoutes pas, t'existes pas, donc vas-y parle à maman. Marie-Maude, on a dit grand classique. Sais-tu danser la carioca? C'est pas un foxtrot ou une polka. Mais rassurez-vous, dans la compile Starac, vous retrouverez tous les styles. Aussi bien du rock que de la house. Toutes celles qui portent la frange à la quête mosse. Ou encore du rap. Moi j'ai trouvé le sens de leurs yeux qui montrent. Oui, promis, vraiment tous les styles. Tous ces tubes nous donnent forcément envie de... Exactement, Axel. Bouger son popotin, n'est-ce pas les filles? Allez, vous en... Voilà, c'est les petites séquences humoristiques, évidemment, dans cette deuxième partie de soirée, évidemment, après le prime, avec donc le nouveau titre de Vita, voilà, qui est fait, et maintenant, hop là. Nos élèves très émus. On a la marraine qui les accompagne en plus de ça, Vita qui n'est pas loin de nous et qui leur parle aussi un petit peu. Candice, comment tu te sens, ma belle? Ça va, j'espère que Marie-Maude va bien et qu'elle va retrouver plein de belles choses en sortant. C'est toujours un peu compliqué ces moments, mais voilà, on fait avec. Et on avance et on va continuer à suivre votre cursus. Je vous laisse tous avancer. Djibril, je te vois là avec Clara. C'est vrai que c'était difficile pour toi. Tu avais Marie-Maude dont tu étais très proche et Clara également dans deux binômes différents. Comment tu te sens avec le départ de Marie-Maude et avec le fait que Clara soit restée? Je suis partagé forcément parce que c'est le moment où je redoutais le plus. Je savais que j'allais potentiellement laisser quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très content que Clara soit encore avec moi, mais j'ai un peu... je suis très mal en fait concernant Marie-Maude parce qu'on est rentrés ensemble et je voulais qu'on aille le plus loin ensemble, mais c'est le jeu, c'est comme ça et du coup on fait avec. Et l'aventure se poursuit pour toi et se poursuit également pour toi, Clara. Clara, ton binôme avec Julien. Vous avez été sauvés par le public, un public qui est là d'ailleurs, dans les couloirs, qui nous amène du côté du bus pour vous saluer, vous soutenir et vous applaudir. Comment tu te sens, Clara? Je suis même pas les mots. Merci beaucoup, Baz. J'ai pas les mots, c'est mon rêve et j'avais peur qu'il s'envole comme ça d'un coup. Et juste là, je réalise pas encore ce qui est en train de se passer. Et je suis partagée aussi parce que Marie-Maude c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui ramenait de la bonne humeur, qui avait une voix incroyable et je doute pas du fait qu'elle ira très loin. Et donc je suis partagée parce que je suis assez fière de ce qu'on a fait avec Julien et en même temps j'ai le cœur brisé pour Marie-Maude. Mais ça continue pour toi, une semaine de plus au château, c'est parti, je vous laisse monter dans le bus. Nikos, on se retrouve dans quelques instants sur la route de Damary-Lélis avec nos élèves. Bonne route à vous, soyez prudents. Voilà, je voulais juste vous laisser cette petite séquence émouvante. Voilà, que Karima accompagne les élèves qui restent encore au château vers le bus qui se trouve évidemment à l'extérieur du studio. Donc il y a un petit circuit dans les coulisses de la plaine Saint-Denis, du studio, le plus grand studio d'Europe de télévision. Voilà, c'était évidemment... Ça fait depuis quand qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour la Starac 5. Voilà, ils ont aménagé la Starac depuis la saison 5, depuis 2005. Donc là, il y a la petite page de pub. Hop, on revient avec Nikos. Eh bien, Vianney lui a illuminé aussi la... Donc là, c'est Vianney qui chante. Avec Zazie. Voilà, son duo Vianney et Zazie. Donc on a donc eu le coup de cœur de Michael Goldman pour Julien avec sa chanson de Jacques Brel. Évidemment, donc un autre coup de cœur avec le medley de Vita. Ce soir sur Rihanna. Le coup de cœur de Malika, c'est sur la chanson de Rihanna interprétée par... par Clara, évidemment. Donc on avance un peu. Donc là, on retrouve Karima dans le bus pour annoncer les coups de cœur des autres profs. Voilà, coup de cœur pour Djibril.
coup de cœur de Clara. Hop, elle rend l'antenne à Nikos. Ensuite, une petite discussion avec les Mais profs. évidemment, quelles sont vos chansons cultes? Ne dites rien, vous avez répondu, c'était juste une fausse... On regarde, vous allez voir, il y a des surprises. Des chansons cultes de Malika. Happy de Pharrell Williams. Because I'm happy. Moi, je peux raconter toute ma vie avec les chansons de Queen. Show me girl, mama just killed a man. I want to be free. Voilà, les chansons de Queen évidemment et pour ma... Des opéras, de la chanson française, c'est très très varié. Hein. Bla 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 la cookie, ferme la porte à la cookie dans le side. Bah alors moi je suis une fan de country. Cause I'm a redneck woman, I know high class bro. Moi aussi je suis fan de country, je suis aussi fan de country que... La chanson qui donne envie de danser, c'est I Feel Good de James Brown. C'était une basse. Move Like Jagger de Maroon 5. Move like Jagger, I gotta move. La chanson que vous écoutez en cachette. On va faire tourner les serviettes. Because I got high de Afroman. La Rousseau, tu m'oublieras, je peux partir, mais pas direct. Elle est dans toutes mes soirées, celle-ci. La chanson idéale pour une nuit d'amour, selon les profs. Du blues. You can leave your head on. Dun, 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 dun. Give me a reason to love you. Portichette, évidemment, pour Lucie. Moi je dors la nuit. Faut pas chanter des trucs comme ça à ce heure-là, franchement. Marlène fait dodo, Nicolas, mon petit frère, je tombe par terre, on va arrêter. Je voulais vous remercier toutes les deux et le coach Joe pour tout le boulot fourni, tout l'accompagnement que vous faites à la fois. C'est gentil ça. Merci Nico. Non seulement artistique pour préparer les élèves sur le prime, mais aussi il y a beaucoup de psychologie, il y a un vrai accompagnement. C'est un don de votre personne, comme tous les autres profs, mais vous le faites avec justesse et vous le faites avec générosité. Alors, on a presque fini de faire le tour. Donc là, qu'est-ce qu'on nous reste? Il nous reste... ok. Alors maintenant... Château de Damaris. Eh ben oui, ça chante du Slimane ici dans le bus puisqu'il se prépare au débrief de demain, le débrief de Cécile accompagnée de Slimane au château. Voilà, ils sont en train de se préparer, ils ont hâte de rencontrer l'artiste, hâte de faire ce débrief avec Cécile et vous verrez toutes ces images demain dans une quotidienne 100% inédite, les coulisses du Prime, les préparatifs du Prime et également des images du château. Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne de nos académiciens. On vous embrasse, rendez-vous à 16h15. Bonne route, bonne route. Et je vous retrouve aussi vendredi prochain sur TF1, ce sera pas là. Voilà, et c'est donc la fin de ce Prime, de cette deuxième partie de soirée évidemment. Plein de rebondissements qui sont à suivre. La semaine prochaine, on regardera évidemment, je me revisionnerai le 5e Prime de la Starac 4 et de la Starac 11. Voilà, et c'est donc que ce sera le Prime qui a été diffusé le 2 décembre 2023 et ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, parce que je vais mettre en ligne évidemment ces vidéos là que je termine de tourner. Voilà, juste un petit tour. Alors du coup on va aller, avant de se quitter, hop, si j'arrive à revenir en arrière avec la télécommande, voilà, hop, obligé de retourner sur, voilà, de redémarrer la page. Voilà, on va sur, hop là, le petit direct, déjà le direct là aujourd'hui au château. Ok, et maintenant on va descendre, on va aller vers les divertissements et on va sur la demi-finale des filles. La seule chose
La chose que je voulais faire et la seule chose qui me faisait me lever le matin, c'était le fait de me dire que je pourrais peut-être réaliser mes rêves un jour. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est possible avec beaucoup de travail et de volonté.